Ichimoku Kinkoyo, revue de marché du mardi 5 mai 2020. Il est 10 heures. Bonjour à toutes et à tous. Je suis très content de vous retrouver encore ce matin, comme tous les mardis, pour cette revue de marché dédiée à l'analyse du marché des devises, du Forex, donc des indices. Alors moi, j'analyse les futurs, mais si vous êtes sur CFD, c'est pas très différent au niveau de la cotation. Il y a une légère différence. C'est juste le marché qui est différent. Et nous jetterons un œil, il ne faut pas que j'oublie, parce que parfois ça m'arrive d'oublier, mais peut-être que vous me le rappellerez si jamais ça m'arrivait, sur le Bitcoin, l'Ethereum, et puis si vous avez une autre crypto que vous souhaitez que je regarde, je le ferai aussi avec plaisir. Donc, je vais vous montrer sur cet écran l'avertissement sur les risques, là où je suis en train de faire des ronds avec mon curseur, qu'il est impératif de bien lire avant de démarrer. Et pendant que tout le monde lit cet avertissement sur les risques, j'en profite pour vous saluer et indiquer aux personnes qui arrivent pour la première fois, puis avec le phénomène du confinement, donc forcément nous avons le plaisir d'accueillir chaque mardi et ainsi que sur le forum, le blog, un peu partout, par mail, de nouvelles personnes, donc bienvenue à vous. Certaines m'ont écrit déjà pour regretter la fin du confinement en disant qu'elle allait reprendre le travail et qu'elle ne pourrait plus suivre. Donc merci beaucoup, mais en même temps, heureusement qu'on va peut-être, j'espère, sortir, en tout cas je le souhaite vivement, de ce confinement une bonne fois pour toutes. Donc si vous venez pour la première fois, ce webinaire n'a pas pour vocation de vous enseigner l'utilisation de l'Ishimoku Kinkoyo, mais de vous montrer comment est-ce que moi-même je l'utilise pour faire mes propres analyses pour mes propres plans de trading. Je ne délivre pas de signaux de trading et je ne donne aucun conseil en investissement. Il faut bien lire ici l'avertissement sur les risques. Et aussi, si vous venez pour la première fois, vous avez un petit panneau de configuration de ce logiciel GoToWebinar dans lequel vous trouverez un onglet qui s'appelle questions et vous pouvez poser toutes vos questions et je réponds, en tout cas je l'espère, à toutes les questions. J'en profite donc parce que c'est aussi l'outil que vous utilisez pour vous saluer les uns les autres et me dire bonjour. Donc je regrette toujours que tout le monde ne puisse pas lire les questions, mais enfin voilà, c'est une des limites de ce logiciel qui pour autant est bien. Il faudra qu'un jour je me décide à en changer parce qu'il coûte très cher. Il y a tellement mieux maintenant et puis moins cher, mais enfin vous savez, quand on est très occupé, réapprendre l'utilisation d'un logiciel quand on a déjà un outil qui marche bien n'est pas forcément la chose qu'on a envie de faire en priorité. Bonjour Bruno, bonjour Ali Reza qui en profite pour saluer tout le monde aussi. Bonjour Jean-Charles depuis l'Espagne. Salut Anthony, comment vas-tu? Content de te lire. Bonjour Gaël. Bonjour un autre Anthony, Yann Sylvain, Nicolas, Sid, Habib, Bertrand, Roland, Pierre, Roberto D'Antoni. Bonjour D'Antoni et bonjour aux copains, nous dit-il aussi. Bonjour Marcel, Francis, Louis et toutes les personnes qui arrivent au fur et à mesure. Jean-Marie, Thierry, et vous êtes de plus en plus nombreux à arriver au fur et à mesure de ce début. Bon, maintenant que nous avons fait cela, je vais vous indiquer comment est-ce que je vais procéder pour cette revue de marché. N'oubliez pas qu'à 11h30, vous avez aussi un lien pour vous connecter à la revue de marché action, spécial investissement de long terme, mais aussi cette fois-ci analyse pour du swing trading sur les actions. Vous savez qu'on peut avoir un compte titre où on peut trader différents types de choses. Comment est-ce que je vais procéder? Je vais commencer par répondre à vos questions d'analyse. Ensuite, une fois que j'aurai répondu à vos questions d'analyse, j'irai voir si moi-même je ne trouve pas quelque chose ailleurs. Mais enfin, comme vos questions sont déjà assez nombreuses concernant les paires de Forex, on va commencer avec ça. Et ensuite, nous irons voir les indices qui attirent l'attention et les débats sur Internet. À ce propos, j'ai écrit un article hier sur le blog, je ne l'ai pas encore envoyé via la newsletter, je me suis même pas relu, si ça se trouve il est cousu de faute comme d'habitude, parce que j'étais un peu pressé, mais concernant le SP500, donc je vous invite à aller voir sur le blog le SP500, puisque c'est quand même très intéressant ce qui se passe, et puis on prendra un petit peu de temps parce qu'il y a vraiment une information cruciale au niveau des chandeliers japonais que j'aimerais partager avec vous et connaître votre avis aussi. Donc on prendra un peu de temps pour regarder le SP500. Une fois qu'on a fait le SP500, on peut dire qu'on a fait tous les indices. Parfait.
Passons au trading. Bonjour Fatih, bonjour Amadou et toutes les personnes qui continuent à arriver au fur et à mesure. Alors, vos questions, il faut que je les affiche sur mon autre écran que vous ne voyez pas. Donc, nous avons Diallo. Bonjour Diallo, je ne sais pas si tu es là en direct ou si tu regarderas ensuite la revue de marché sur YouTube. Qui n'a pas précisé s'il souhaitait une analyse pour le swing trading ou l'intraday. Salut Jérémy, pensez à le faire quand vous posez la question, parce que ce n'est pas du tout la même chose. Qui me demande une analyse, ça tombe bien, j'allais le faire sur l'euro USD, l'AUD CHF et le GBP AUD. Donc, puisque nous sommes sur l'euro USD, qui me rend toujours aussi bourrique, je vais être franc avec vous, c'est jamais très agréable quand on fait une revue de marché de n'avoir pas grand-chose d'autre à dire, et ça fait un moment que ça dure, de n'avoir pas grand-chose d'autre à dire que je n'ai pas de plan de trading. Je ne trouve rien, il n'y a rien qui me satisfait. Donc c'est pour ça que je suis pas mécontent en ce moment d'être assez concentré sur mes investissements en actions. Il y aura des périodes où ce sera le contraire, il n'y aura rien à faire sur les actions et puis ça se déclenchera de partout sur le Forex. C'est comme ça. Vous savez que c'est frustrant lorsque l'on débute, on a envie de trader à tout prix. J'ai vu sur le forum, etc., des personnes qui arrivent à faire 4-5 trades par jour. Vraiment, je dis waouh parce que moi-même, je ne trouve pas d'opportunité. Salut Jackie, bonjour Jean-Michel. Euh, alors, l'euro USD n'est pas facile à trader parce que, voyez, les rectangles et les tracés que nous avons tracés ensemble déjà maintenant depuis au moins 2 semaines, et on ne peut pas dire que ça évolue beaucoup, on ne peut pas dire que ça bouge beaucoup, c'est très mou. Et dans cette mollesse, trouver des opportunités de trading ne m'apparaît pas extrêmement simple. Alors évidemment, il y avait cet avalement ici le vendredi 24 avril, mais vous savez qu'entre-temps, la semaine dernière, nous avons eu les banques centrales, les PIB, etc. Il y a encore une salve de statistiques qui vont tomber aujourd'hui, donc soyez prudents et ne rentrez pas en position sur du 15 minutes, du H1 ou du H4 juste avant ou juste après une annonce économique majeure, concernant notamment l'économie américaine, parce que vous risqueriez de perdre bêtement votre trade avant que finalement il revienne dans le sens de votre analyse. Ce que je vois sur l'euro USD, c'est que nous allons basculer sur un graphique une journée, puisque nous l'avions déjà fait, mais c'est pas mal d'avoir toujours un petit rappel. Nous avions le plus haut ici avant crise, le plus bas ici, un nuage qui est à plat avec la SSB parfaitement bien alignée au milieu, comme ça, plate, et alignée aussi à la Kijun-sen. Ce qui veut dire que depuis cet énorme mouvement baissier ici, nous n'avons pas réussi à faire un nouveau plus haut ou un nouveau plus bas dans les 26 et 52 dernières périodes. Autrement dit, ça ne bouge pas. Depuis que les prix ont rebondi ici sur le bas de cette dérive latérale, nous aurions pu imaginer que ce soit pour aller chercher le haut du rectangle, mais enfin, l'amplitude est tellement grande que c'est normal que ça prenne du temps. Puis finalement, après être passé au-dessus de la zone d'équilibre, nous sommes repassés dessous. Puis là, maintenant, on tergiverse dans une nouvelle dérive latérale que l'on pourrait matérialiser. D'ailleurs, je vais le faire. Il va y avoir des rectangles partout, mais c'est comme ça. On va le matérialiser par une simple droite ici. Ouais, paf, que nous pourrions matérialiser de la sorte. Alors, a priori, il n'est pas exclu qu'on continue à viser le haut puisqu'on part du bas. Mais c'est tellement indécis qu'il est très difficile, je trouve, d'établir des probabilités et faire des plans de trading précis permettant d'entrer en position. En tout cas, moi, je n'y arrive pas. Donc, dans ces cas-là, je ne trade pas et dans ces cas-là, je ne suis pas pressé parce que le trading, ça s'évalue sur une année et non pas sur quelques jours. Et puis, ça m'évite d'avoir des pertes, c'est le principal. Le tracé, la ligne que l'on vient de tracer ici est une nouvelle dérive latérale que l'on peut voir en daily. Donc, on peut constater que les mèches qui apparaissent au-dessus de cette ligne en daily sont une cassure ici sur le H4. Donc, il est difficile de s'appuyer. Alors, hier, je regardais la Kijun ici, tout en sachant que nous avons une Kijun aussi en daily. On va retourner voir. Alors, attendez, je vais faire ça plus précisément parce que quand je m'embrouille dans mes analyses, en général, c'est bien la démonstration de la difficulté du moment. Donc, ce rectangle-là, jaune intermédiaire, j'ai pas envie de l'enlever parce qu'il a duré un certain temps, puis c'est le support sur lequel s'appuient les prix ici actuellement.
Nous pourrions envisager ici des achats en 15 minutes, en 5 minutes. Ce serait pas complètement stupide d'acheter ici à 1,09 et de viser par exemple les 1,0926. Mais enfin, on tourne autour d'un chiffre rond. C'est jamais évident non plus de trader autour d'un chiffre rond. La cassure ici, on ne peut pas vraiment en tenir compte puisqu'elle n'est que la borne haute du range daily, donc ce n'est qu'une mèche sur le daily. Et rentrer à l'achat ici et maintenant, voyons voir. Alors oui, la Kijun baisse, normal. La Kijun va, bon, alors 1,0925, vous voyez, je vous disais 1,0935. Il est très difficile d'établir une probabilité ici. Est-ce que les prix suite à cette énorme étoile du soir ici, à cet avalement, on va l'appeler comme ça, on va l'appeler avalement, vont repartir de nouveau chercher le bas du range ici, ou au contraire, avec ce que nous enseigne le H4 ici et maintenant, rebondir provisoirement sur cette zone pour repartir à la hausse? Franchement, j'en sais rien du tout. Si je dois me poser la question, si j'entre ici, est-ce que à la baisse ou à l'achat, à la vente ou à l'achat, est-ce que la probabilité de réussite de mon trade est élevée? Je ne peux pas répondre par l'affirmative, donc j'ai envie de m'abstenir. Bien que, à la vue de ces chandeliers de retournement ici, doji, un autre, on va appeler ça un porteur d'eau ici, ou je trouve plus son nom, bon peu importe, cette toupie, vu ce qui est en train de se dessiner ici, nous pourrions envisager d'acheter pour repartir chercher ici les derniers plus hauts, voire encore plus haut, mais avec la salve de statistiques, etc., et vu la contradiction sur les différentes unités de temps, j'ai pas de vision. D'ailleurs, regardez, si on se place en M15, ce serait totalement prématuré, puisque ici, nous avons aussi des boîtes dans la boîte de la boîte de la boîte. C'est juste insupportable. Alors, je ne dis pas ça pour me dédouaner et dire que je ne suis pas capable de trouver un plan de trading, c'est que réellement, avec ce que m'apprend l'Ishimoku me permet de ne pas rentrer en position et donc de ne pas perdre d'argent, parce que selon moi, rien n'est clair sur cette paire, ni en intraday, ni en swing trading. Je ne sais pas quel est votre avis sur la paire euro-USD, mais là, franchement, à part être tenté, c'est-à-dire avoir un petit biais psychologique, à part être tenté par cette configuration ici, pour repartir à l'achat, mais sans certitude, je ne vois rien à faire, donc du coup, je préfère m'abstenir. Alors ça pousse fort, là, je ne sais pas pourquoi. Alors là, voilà, bon, qu'est-ce qui se passe? Je ne sais pas, mais en tout cas, est-ce qu'il y a une statistique? Pourquoi est-ce que c'est en train de pousser comme ça ici d'un seul coup à 10h12 du matin? Aucune idée. En tout cas, ça pousse, mais ça pousse sous résistance. Pas sûr que l'on réussisse à casser. Voilà, regardez. Regardez comme les prix, comme voilà, les prix sont rejetés sous la borne de cette dérive latérale et donc on fait bien de ne pas rentrer sous une résistance, surtout en ne sachant pas ce qui est en train de se passer. Alors, voyons vos commentaires. Ok. Alors, on passe à la suite puisque sur EURUSD, j'ai pas grand-chose d'autre à dire. Je pourrais toujours jeter un œil sur le graphique hebdomadaire. Et le graphique hebdomadaire, alors attendez, parce que comme j'ai tracé des machins partout, on n'y voit plus rien. On n'a même pas réussi à atteindre la Kijun. On est dans une indécision complète à l'intérieur de ce rectangle jaune, vous voyez. Tant qu'on n'en sort pas, ce grand rectangle jaune là, tant qu'on n'en sort pas. Alors par contre, si on parvient à sortir de ce rectangle jaune, pourquoi pas, mais pour le moment, on n'en sort pas. Alors, Jean-Michel, j'ai l'impression que les indices offrent plus de solutions que le Forex. Oui, alors on va en reparler après, parce que ça dépend pour qui, hein. Quand je vois toutes les personnes qui sont à la vente sur les indices, parce qu'ils ont cru voir des chandeliers japonais de retournement, enfin on en reparlera, mais c'est très volatile aussi, c'est pas évident. Donc, AUD-CHF, Diallo. AUD-CHF. AUD-CHF. Ping. Alors, je suis sur le 4 heures, ça tombe bien. Bon, là, c'est pas très difficile. Alors, ce qui est intéressant, c'est de constater que nous avions tracé, vous voyez, des limites toujours pareilles hein, sur les unités de temps supérieures. Elles ont toutes été atteintes. Et depuis, la seule chose qui est remarquable en H4 sur ce graphique, c'est ce twist. Alors, comme Diallo, tu précises pas si tu veux du swing trading ou de l'intraday. Ce twist nous permet de délimiter les bornes d'un probable range, à peu près comme ceci. Et là, on s'aperçoit qu'on est au milieu de nulle part. C'est-à-dire qu'on dégringole fort ici depuis le 30 avril, sans relâche. Ici, nous avons un rebond qui devrait théoriquement nous conduire jusqu'à la Kijun-sen ici.
Et à partir de là, pourquoi pas, si ça ne casse pas à la hausse, pourquoi pas repartir à la baisse pour venir chercher le bas du rectangle. Avec, si on veut faire de l'intraday, des zones intermédiaires. Alors par contre, ce qui est intéressant de constater ici, c'est que les prix dans leur rebond ici sont bloqués, ici et maintenant, regardez, par la SSB. Et la Chikuspan est-elle bloquée par la Kijun-sen ici. Donc on peut matérialiser cette SSB et constater que juste au-dessus, nous avons une autre SSB ici, voire la Kijun-sen un peu plus haut. Donc, dans cet espace, entre 0,6234 et 0,6256, il y a 20 points à prendre si jamais les prix veulent bien y aller. Dans ce cas, il est possible de basculer sur du 15 minutes, puisque de toute façon, en swing trading, pour le moment, il n'y a rien à faire. Observez que le mouvement que nous venons de voir est un magnifique mouvement tendanciel. Nous pouvons tracer une ligne de tendance ici avec la Kijun-sen qui s'entrelace dans cette ligne de tendance. Remonter ici, voilà. Et là, comme nous venons d'atteindre, je vous remontre rapidement le H4 pour que tout le monde comprenne bien l'idée. Comme nous venons d'atteindre une zone de résistance importante, qui est ici, que j'ai matérialisée par cette droite, pourquoi? Parce que d'une part, c'est un plat SSB de l'Ishimoku en extension et un obstacle aussi pour la Chikuspan, et d'autre part, parce que nous avons des yeux et que nous sommes capables de voir que par le passé, ce niveau a aussi été un niveau de résistance important, il n'est plus possible dans ces conditions de continuer à suivre la tendance haussière que nous voyons sur le M15 en s'appuyant sur la Kijun-sen entrelacée dans la droite de tendance. On ne va pas rentrer ici alors qu'on pour viser les 0,6254 étant donné que nous avons une résistance ici. Par contre, rien ne nous empêche, là ça va être difficile pendant la revue de marché, mais c'est le type de configuration intraday que l'on peut suivre lorsque l'on est concentré sur son ordinateur. Rien ne nous empêche, par exemple, de basculer sur le 15 minutes. On affine encore plus notre niveau de résistance pour ne pas tenir compte des mèches qu'il y a sur les unités de temps supérieures. Et dans l'hypothèse où les prix viendraient à casser ici les 0,6240, la probabilité m'apparaît forte puisqu'il n'y a pas d'obstacle au-dessus. Il faut aller voir hein, en daily, weekly, je ne suis pas allé regarder, mais évidemment ça, vous savez le faire, c'est une évidence. Allez regarder à la cassure ici du M5 de ce niveau que l'on a tracé ensemble, après le repli, rentrer en position pour aller chercher 15-20 points en allant chercher la résistance qui est juste au-dessus, qui est une extension de plat SSB. Et encore juste au-dessus la Kijun-sen. Vous voyez? Si les prix venaient continuaient à descendre ici, venaient à casser la ligne de tendance qu'on a tracée sur le 15 minutes, à ce moment-là, la SSA va croiser la SSB et très probablement rentrer dans une phase de dérive latérale que nous pourrions matérialiser de cette manière approximativement. À suivre, hein, à voir. Et donc, si nous n'avons pas la cassure ici en haut pour aller chercher nos 20 points, que le twist se confirme, que le range se confirme, nous pourrions envisager des achats sur la borne haute de cette dérive latérale ou des ventes sur la borne haute de cette probable dérive latérale, en sachant, et c'est là où je reviens sur le H4, vous voyez l'analyse multitemporelle, en sachant que ce niveau de résistance des 0,6238 n'a pas été cassé depuis le 23 avril dernier. Donc si ça casse, étant donné que ça n'a jamais été cassé depuis un certain temps, la probabilité pour revenir chercher en intraday les seuils que j'ai tracés ici est importante. A contrario, si ça ne casse pas et que le range en M5 se matérialise, la possibilité de le trader, voire de le vendre en haut, étant donné que nous sommes dans la phase baissière, ne m'apparaît pas idiote. Voilà pour l'AUD CHF et le type d'analyse que l'on peut faire quand on ne trouve pas grand-chose. Il y a toujours quelque chose à se mettre sous la dent, mais là, ça m'apparaît comme étant intéressant. Je vais le garder en mémoire. Pour moi-même, je vais revenir sur le 15 minutes et comme ça, je pourrais éventuellement le trader moi-même. Et retenez que l'on ne peut pas acheter une tendance qui fonctionne bien lorsqu'on a déjà atteint une résistance majeure. Bien, GBP AUD nous demande aussi Diallo. Alors, nous avons trouvé là une petite chose à faire en intraday et uniquement en intraday, en dehors des périodes de statistiques sur l'AUD CHF. Je me le note sur mon cahier
parce que c'est quelque chose qui pourrait m'intéresser moi-même dans le cours de la journée. Encore faut-il que j'en ai le temps. Donc GBP AUD, il est où GBP AUD? Bon, comme GBP AUD, il est là, tac. Donc là, on est sur le 15 minutes, donc on va en profiter pour rester sur le 15 minutes. Qu'est-ce que l'on constate en observant le graphique 15 minutes? C'est que nous sommes dans une tendance sur cette unité de temps baissière, avec une Kijun-sen qui est titillée, ouais, mais enfin, même si elle est débordée de temps à autre, en s'alignant sur la ligne comme ça de tendance, là nous avons un doji en formation en 15 minutes sur le GBP AUD. La question est de savoir, comme nous venons de le constater sur l'AUD CHF, si nous n'aurions pas déjà atteint un support majeur ici qui nous empêche de continuer les ventes si ce doji se confirmait et qu'un chandelier venait reprendre la Kijun-sen. C'est joli ce doji en formation. 10h21, il est encore, nous sommes sur le 15 minutes, il a encore 10 minutes pour clôturer. Alors, pour savoir et pour répondre à la question, est-ce qu'on peut continuer à vendre la tendance? Est-ce que nous n'avons pas atteint un support majeur? On peut basculer sur le H1 pour commencer. Et sur le H1, qu'est-ce que l'on voit? On voit cette SSB ici qui fait résistance, et cela va dans le sens de ce que l'on a envie de faire. Mais l'on voit aussi ce twist. Surtout et avant tout, la chose que l'on doit voir, c'est le twist. Donc à partir du moment où il y a twist, il y a probabilité de dérive latérale. Comme je ne suis pas persuadé que j'ai bien tracé mon rectangle, je prends mon outil Fibonacci pour voir. Ouais, c'est parfait, c'est nickel. À quelque chose près, il faut toujours regarder le support ici immédiat. Cela veut dire qu'il devient délicat de continuer, c'est ballot, mais c'est comme ça, comme a eu des CHF précédemment, il devient délicat de continuer à vendre la tendance M15 qui n'est autre que la tendance qui conduit du haut vers le bas probable du range, étant donné qu'à un pip ou deux près, enfin 3-4 pips près, on a déjà atteint le support. Donc on ne va pas vendre une tendance à partir du moment où on a probablement déjà atteint le support. Par contre, donc du coup on oublie le plan qu'on avait sur le 15 minutes. Par contre, si des chandeliers de retournement viennent se présenter ici sur la borne basse de ce probable range, étant donné que nous sommes en survente, il n'est peut-être pas complètement stupide d'envisager d'acheter, à condition que la même type d'analyse doit être fait sur les autres unités de temps. Peut-être que si je bascule, je ne vais pas y passer la journée. Mais comme tu n'as pas précisé, Diallo, si tu voulais de l'intraday ou du swing trading, on va se contenter de l'intraday. En H4, si je bascule sur le H4, vous voyez, la borne basse de ma dérive latérale correspond plus ou moins à la Kijun-sen ici. Mais tout cela n'est rien d'autre qu'une boîte dans la boîte de la boîte, hein, les fameuses poupées russes. Donc ça complique encore la situation. Cela voudrait dire qu'on achète ici sur la zone d'équilibre de ce range H4. Sur la zone d'équilibre d'un range H4, on a plutôt intérêt, comme je l'enseigne dans la formation, à dégager et aller voir ailleurs. Ce n'est pas une zone de trading. Donc, on oublie GBP AUD, c'est plié. Si j'avais commencé mon analyse depuis le H4, je l'aurais su tout de suite. Étant donné que je l'ai commencé depuis le M15, je suis obligé de faire ce travail d'analyse multitemporelle sur plusieurs unités de temps. Et il n'y a donc rien à faire en H4 et donc en 15 minutes tant qu'on est sur la zone d'équilibre de cette dérive latérale. Je ne vais pas m'amuser à aller voir sur daily, etc. parce qu'on n'en finira pas. On part du principe que tu voulais une analyse intraday. Nous avons Anas qui nous demande l'AUD-CAD. Décidément, l'AUD est à la mode. Alors, allons voir l'AUD-CAD. AUD-CAD. Donc moi, le CAD, je ne le traite pas. Hein, vous le savez pourquoi. Ça peut vous paraître extrême, mais je ne traite pas le pétrole, donc en ce moment encore moins. Donc ça ne m'intéresse pas de regarder les paires en dollars canadiens. Cela ne veut pas dire que je ne veuille pas le faire. Alors Anas, est-ce que tu m'as demandé si c'était intraday ou swing trading? Donc tu précises pas mal de choses. Alors on va regarder ce que tu précises. H4, je vais tout effacer. On va repartir à zéro. Alors Anas, AUDCAD est passé short en H4 avec le chandelier de 9h lundi. Alors aujourd'hui, on est mardi. Alors lundi, c'était quand? Lundi, 22h. Lundi, alors attendez, je vais agrandir tout ça parce qu'on n'y voit rien. Lundi, vendredi. Lundi, 2h du matin. Lundi, 6h. Lundi, 10h.
avec attends. En H4 avec chandelier de 9 heures, AUD4 est passé short. Alors pourquoi? Je ne sais pas pourquoi tu dis que l'AUD4 est passé short, mais bon, admettons. Qui nous fait une étoile filante. Objectif plat Kijun Daily, qui nous fait une étoile filante. Alors en H4, des fois, on n'a pas toujours les mêmes chandeliers. Alors du coup, je vais les regarder sur H1. 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 Lundi 13h, lundi 8h, lundi 9h. Ah ouais, alors, bon, c'est un doji ici, mais on ne peut pas dire que c'est passé short. Parce que la chose que doit faire le trader Ishimoku, c'est observer le nuage. C'est la première des choses qu'il a à faire. Et s'il observe le nuage, alors là, vous voyez, on est dans une. C'est pas facile de trader, de tracer où est la borne. Bon, admettons, on va faire quelque chose. Donc, mardi 6 heures. Donc là, éventuellement, pourquoi pas? On n'a pas tapé la borne haute, on n'est pas au milieu de la zone. Je reviens sur le H4. Je vire mon rectangle. J'ai rien à dire. En fait, voilà, quand je prends du temps comme ça. Alors, en H4, c'est haussier dans le sens où le nuage est parfaitement orienté à la hausse. Donc, moi, je dirais qu'il est préférable d'aller voir sur le daily maintenant. Ouais, j'ai pas préparé hein, à l'avance, donc c'est pour ça. Sur le daily, nous avons ici une résistance. Nous avons ici une résistance. La résistance a été tapée. Effectivement, nous avons un doji ici. Est-ce que c'est vendable, étant donné qu'on n'a pas atteint les plus hauts ici? Franchement, ça me parle pas. Didier, problème de connexion aujourd'hui. Alors peut-être pour toi, j'espère que c'est pas pour moi. À 10h30, attention, des annonces PMI GBP. Merci Jean-Michel de le préciser. Bien sûr, il ne faut pas trader quoi que ce soit avant les annonces. Donc GBP AUD, AUD CAD. Attends, AUD CAD, AUD CAD, je dis des bêtises. Alors Jawad me demande aussi l'AUD CAD. Alors pourquoi? Qu'est-ce que vous voyez sur l'AUD CAD que je ne vois pas? J'essaye de chercher ailleurs. AUD4, il a tapé sa résistance ici, mais est-ce que pour autant il est vendable? Alors si on regarde en weekly, il l'est davantage. Alors tout dépend vachement du pétrole aussi. Hein. AUD4, il a tapé sa résistance ici, enfin pas tout à fait, c'est ça qui m'embête. Hein. Tant qu'on n'a pas été chercher la résistance, on peut dire qu'il l'a tapé, mais il n'a pas fait de soulèvement. La Chikuspan est bloquée par les prix et par la Kijun-sen. Donc la question, visiblement, le tout dans une configuration de surachat extrême. Donc la question, visiblement, est de savoir, peut-on vendre la UDCAD? Donc là, on a, en partant de weekly, alors moi je dirais que oui. Alors on n'est pas allé chercher le haut de la résistance ici, mais en swing trading, je pense qu'il n'y a rien à faire en ce moment. Donc là, en swing trading, théoriquement, oui. Théoriquement, oui, si on tient compte que ça, c'est la zone d'équilibre, la borne haute du range. Théoriquement, suite à ce doji, à cette étoile du soir, cet avalement, ces chandeliers de configuration, on peut vendre. Maintenant, on n'a pas dépassé la Tenkan-sen. Maintenant, c'est peut-être un peu tard. Il fallait le faire ici. Est-ce qu'il y a beaucoup d'écart? Il fallait le faire ici à 0,91. On peut vendre ici en swing trading en sachant que c'est pas très prudent en ce moment de faire du swing trading avec le pétrole, en mettant un stop ici, par exemple, et aller chercher la Kijun-sen qui se trouve ici, voilà. Et regardez déjà ici, on a bien le ratio de 2 points. Théoriquement, on peut vendre, selon l'analyse graphique, je ne donne pas de conseils en investissement, mais selon l'analyse graphique, oui. Maintenant, si on n'est pas allé chercher la résistance extrême, et en général, le marché aime bien aller la chercher. Donc, j'aurais tendance à dire que j'attendrai plutôt qu'on aille taper les 0,92. Si on va chercher les 0,92, le signal de vente sera plus consistant, on va dire. Voilà. J'ai pas d'autres vues sur la UD4. Donc Jawad nous demande aussi, on ne sait pas si c'est. Alors Jawad, il y a plusieurs personnes comme ça. S'il vous plaît, vous êtes de plus en plus nombreux et j'en suis super heureux
à participer à ce revue de marché et à me poser des questions, il est impératif de me poser, s'il vous plaît, vos questions d'analyse avant le lundi 15 h, que j'ai le temps de les préparer, parce que sinon après, je n'en sors plus. Donc, merci de penser à envoyer vos demandes d'analyse avant 15 h. Euro CHF. Euro CHF, Jawad. Alors, tu m'as pas précisé si c'était en swing trading ou en intraday. Donc, je ne sais pas. C'est extrêmement chaotique, ce marché est extrêmement chaotique. Donc là, on a un twist du nuage sur le H4. Hop, qu'on peut délimiter comme cela. Étant donné qu'on part du haut, qu'on a cassé en force la zone d'équilibre, la probabilité pour qu'on revienne chercher le bas du rectangle est importante, mais enfin, c'est totalement survendu et on n'a même pas eu de repli. Nous avons une belle tendance ici qu'on doit pouvoir visiter, voir, revoir avec plus, mieux voir sur des unités de temps inférieures. Les prix arrivent ici sur un niveau de support. Hein. On peut bien voir, d'ailleurs, on peut le matérialiser la zone, on peut la matérialiser comme ça. Hein. Regardez, hein, on voit bien support, résistance, sur des niveaux de l'Ishimoku majeurs ici aussi. Donc là, tac, on peut aussi viser là. On est en H4. Ce chandelier est intéressant, mais alors on est totalement survendu avec une forte probabilité d'atteindre le bas du range. Maintenant, est-ce qu'on peut rentrer dans cette configuration ici et maintenant? Techniquement, oui, les analystes vous diront « Ah ah ah, signal baissier ». Mais le trader, lui, il doit rentrer avec un bon timing d'intervention. Donc le 15 minutes ici nous montre, alors je vais basculer quelques instants sur le H1 pour vous montrer la fameuse tendance dont je vous parlais. Donc vous voyez, on part du haut vers le bas, on en a parlé tout à l'heure avec la UDCHF. La question est de savoir est-ce qu'on peut descendre davantage, est-ce qu'on peut s'appuyer ici sur la Kijun-sen entrelacée dans la droite de tendance. Là, j'aurais plutôt tendance à dire que c'est davantage faisable que sur les paires que l'on a vues précédemment, puisque nous avons encore du chemin à parcourir, les prix ont encore du chemin à parcourir pour éventuellement arriver jusqu'à la borne basse du range. Donc, si maintenant je bascule sur du 15 minutes pour affiner mon timing d'entrée en position, parce que théoriquement on peut le faire, maintenant au niveau du timing, il ne faut pas se planter. Quand les prix sont survendus, nous savons que la probabilité pour que ce ne soit pas facile et qu'il rebondisse est importante. Donc on va enlever ce niveau. Et donc bien que ici mon twist soit un petit peu, bon, ok, nous pouvons malgré tout délimiter ce rectangle avec le haut ici. Nous avons un point bas ici, un point bas ici. Donc là, maintenant, étant donné qu'il y a ce support intermédiaire, c'est un peu imprudent d'entrer en position. Maintenant, si ce support intermédiaire vient à casser, peut-être que l'on peut rentrer en position après pullback pour aller chercher le bas du range qui se trouve tout à fait en bas à 1,05 et prendre les 20 points qu'il y a, les 30 points qu'il y a à 1,0510, les 20-25 points qu'il y a entre ce niveau et ce niveau. Voilà comment est-ce que j'analyserai la situation. Seulement le faire là tout de suite maintenant, il faut attendre soit qu'on revienne ici en haut et qu'il y ait un chandelier de retournement ou une grande mèche ici, on met le stop au-dessus de la ligne de tendance et on peut viser le bas du rectangle. Donc ça, c'était pour l'euro CHF. Bonjour Andrew, bonjour Jean-Michel, bonjour Didier, bonjour Jean, bonjour Grégory. Jean, l'euro NZD, on verra vraiment à la fin si on a du temps. Qu'est-ce que j'ai d'autre comme question? Euro CHF, CAD CHF. Alors CAD, c'est encore du pétrole. Est-ce que vous avez quelque chose, vous Anthony, tu es toujours là? Qu'est-ce que c'est que ce truc? Don Tony, Anthony, est-ce que vous êtes toujours là? Roberto. Alors Roberto. Hier, le SP500 était annoncé à l'ouverture à la baisse, mais le pétrole est parti à la hausse, ce qui a fait un retournement haussier et très volatile du SP500 qui a clôturé haussier. Il y a une vraie instabilité corrélée au pétrole brut WTI en particulier. Hier, je n'ai rien tradé. Question, faut-il suivre le brut WTI pour trader le SP500? Je ne pense pas du tout.
Ça a une influence sur le marché des actions, mais je ne pense pas qu'il faille suivre le WTI pour trader le SP500. Vendredi après le range de 17h30, en 15 minutes, cassure de mon rectangle pour partir à la baisse. Belle performance pour moi avec le futur micro SP500. Total 202 $. Tes analyses avec les rectangles sur Ishimoku, c'est top. Merci Patrick. Bon, mais merci Roberto et on reviendra sur le SP500 après. Anthony, je suis toujours là, mais pas inspiré sur le Forex actuellement, comme toi, sur Euro USD, rien à faire. Bon, mais ça me rassure. Don Tony, oui, je ne suis plus devant les écrans, mais peut-être AUD USD ou USDK dans l'intraday. Bon, alors, 4 CHF, là on est sur du 15 minutes. Encore une fois, nous avons une superbe tendance ici en intraday avec la Kijun-sen qui est reprise en force comme ça. Donc la question est de savoir pourquoi. Bon, ça, peu importe sur le pourquoi, mais est-ce que l'on peut acheter ici l'étoile du matin qui est en construction ici sur la Kijun-sen dans le sens de la tendance haussière? Pour le savoir, il faut regarder s'il y a des obstacles au-dessus des prix. Donc, on bascule par exemple sur le H1 et sur le H1, on voit un twist du nuage. Donc, quand on voit un twist du nuage, ok, on s'aperçoit que nous avons ici probablement une possible borne haute si on se fie au twist ici, comme disait Roberto, les rectangles. Donc, on ne peut pas acheter ici et maintenant en 15 minutes le retour sur la Kijun et l'avalement qui est en train de se préparer sur la Kijun-sen, étant donné que nous avons une résistance juste en dessous qui d'ailleurs a bien joué son rôle vu le doji qu'il y a ici. Par contre, nous pouvons nous préparer en cas de cassure de cette résistance. Si la résistance casse, ici et maintenant, le premier obstacle significatif que je vois, c'est ce plat SSB en extension. Et plus probablement le plat SSB qui se trouve ici. Donc à ce moment-là, je trace et je matérialise mon plat SSB, je patiente et j'attends. Sauf que quel est l'espace entre ce 0,6885 0,69, 15 points, c'est chaud à prendre, hein, 15 points comme ça, vite fait. Il ne faut pas se tromper parce que si on est suracheté, et c'est le cas, me semble-t-il, en 15 minutes, voyez comment ce travail est efficace et permet non pas forcément de gagner de l'argent et de trader à tout prix, mais en tout cas de ne pas en perdre parce que les gens qui auraient analysé, juste imaginons des chartistes, ou des gens qui ne regardent qu'une seule unité de temps Ishimoku. Ils voient ici le sens de la tendance, ils voient la reprise de la Kijun-sen, ils se disent bingo, ça part dans tous les sens, j'achète. Sauf que en naviguant sur le H1, on a matérialisé cette résistance et on a vu les chandeliers de retournement comme le Doji H1 qui est matérialisé ici par cet avalement, qui a empêché les prix. Donc tant que cette zone ne casse pas, il est totalement prématuré d'acheter, à moins de vouloir perdre de l'argent, puisqu'on ne peut pas deviner si ça va casser ou si ça ne va pas casser. On ne peut établir que des probabilités, et on ne peut pas dire si j'achète maintenant que la probabilité de gagner mon trade est forte tant qu'on n'a pas cassé la résistance. Donc on attend de casser la résistance. Voilà pour le cas de CHF sur une unité de temps très courte. Maintenant, comme tu ne m'as pas précisé si tu voulais une analyse, encore une fois, swing ou intraday, là on vient de faire l'intraday, ou en tout cas le court terme. Très rapidement, faisons le swing, mais je ne recommande pas, bien que je ne recommande rien, puisque je ne donne pas de signaux ni de conseils en investissement. En tout cas, je ne recommande pas de faire du swing trading sur le marché du Forex actuellement. On peut imaginer que nous avons ici la borne basse, que l'on a rebondi sur la borne basse. Donc nous avons notre premier objectif qui est le même ici probablement que celui que nous avons tracé sur les unités de temps inférieures. Si cette zone des 0,69 casse, au-dessus on a 0,6916 et tant qu'on n'a pas dépassé la zone d'équilibre, on ne peut rien faire parce qu'on ne sait pas si la zone d'équilibre va renvoyer les prix vers le bas ou au contraire si elle casse avec des chandeliers de japonais de continuation, enfin de haussier, à ce moment-là, on pourra envisager de viser. Alors là, je vais recevoir plein de mails qui me disent oui, mais dans les ranges, tu nous dis que les lignes de l'Ishimoku ne jouent pas leur rôle. Cela est vrai si on a vendu en haut, si on a acheté en bas, ou si on trade la tendance une fois qu'on a cassé la zone d'équilibre telle que je l'explique dans la formation. Mais si on n'a pas acheté en bas, si on n'a pas vendu en haut, si on n'a pas suivi la tendance une fois la zone d'équilibre ayant été franchie, à ce moment-là, et uniquement à ce moment-là, on peut utiliser toutes les zones de support-résistance dans le range de l'Ishimoku pour trader entre. Soit on a de l'espace suffisant pour le faire sur des unités de temps court, soit on n'a pas l'espace suffisant. Et si on n'a pas l'espace suffisant, eh bien, on évite de perdre de l'argent et on ne traite pas ou on va chercher une autre opportunité ailleurs. Tôt ou tard, il finira par y en avoir. Donc ça, c'était le CAD CHF.
Alors maintenant, je ne sais pas ce qu'il se passe sur le CAC et le DAX en M15 et M5, mais ça bouge pas mal. Je ne sais pas, moi, soit il y a eu une annonce économique, on attendait les PMI, soit il y a une statistique, soit, bon, en général, si ça bouge, ce n'est pas pour rien. Alors, Euro NZD, on m'a demandé, et puis Don Tony, AUD USD, peut-être que tu y vois quelque chose. Donc, Euro NZD. Euro NZD, on est sur quelle unité de temps là? Le H4, bon, ben, Euro NZD, c'est clair, net et précis. On ne peut pas faire plus simple, on est sur le H4. Que doit faire le trader qui utilise l'Ishimoku? Observer le nuage. Lorsqu'il voit un twist comme ça avec une ESSB complètement plate, il a la possibilité relativement simple de tracer sa boîte. Et en traçant sa boîte, il constate que les prix sont ici et maintenant sur la zone d'équilibre. Et qui dit zone d'équilibre dit va voir ailleurs et passe ton chemin. Donc c'est plié pour Euro NZD. AUD USD. Alors AUD USD, on a atteint les objectifs que l'on avait vus ensemble mardi dernier. Souvenez-vous, on avait fait des petits plans intraday, comme je viens de le faire ici, et l'objectif avait été atteint. AUD NZD. AUD USD, pardon. C'est haussier, mais ça ne monte plus. Donc, qu'est-ce que tu vois, Don Tony, sur AUD USD que je ne verrai pas? Je cherche. Ici, peut-être que c'est ça que tu vois. H1 en intraday. Cette borne-là, elle me paraît pas bien. On peut pas l'aligner. Ici, on n'a pas atteint le haut. Hein. La résistance, elle est là. Hein. Je ne sais plus. Je ne suis plus devant les étranges. Je me trompe peut-être de paire. J'adore la sensation de simplicité que tu donnes, me dit Grégory. En fait, c'est pas que ce soit simple, mais si on respecte bien les règles, il n'y a pas de signaux, il n'y a pas de signaux. Hein. S'il y en a, il y en a. Alors, Grégory, je commence d'ailleurs à m'en inspirer, mais ce n'est pas facile en fait. Un jeune loulou à la fin est souvent prêt à manger n'importe quoi. Oui, c'est le problème. On a envie de trader à tout prix et il faut éviter. Après, l'expérience, ça s'acquiert. Il faut un certain temps. Alors, faisons un tour rapide. Donc, on avait parlé de la UDCHF au tout début. Voyons voir ce qu'il en est. Puis après, on passe, on regarde si on trouve autre chose sur les paires à toute vitesse. À UDCHF, vous voyez. Euh, alors, c'est pas ni du talent, ni de la simplicité, c'est juste du respect de base de l'analyse technique. Nous avons vu tout à l'heure, en partant du M15, je fais un point, puisque ça peut être intéressant, nous avions tracé, observé cette ligne de tendance, en s'apercevant que la Kijun-sen s'entrelaçait dans cette ligne de tendance et qu'à chaque fois qu'elle était reprise, il y avait matière à acheter. Donc, on aurait pu faire exactement la même chose ici. Puis on s'est dit, voyons voir si c'est possible. Donc, nous avons basculé sur le graphique H1 et en basculant sur le graphique H1, nous avons repéré, je ne sais plus pourquoi, probablement sur le H4, voilà, avec tous ces chandeliers qui sont ici, nous avons, et puis la SSB qui se trouve ici, nous avons repéré une résistance. Après avoir repéré cette résistance, on se dit qu'il n'est pas possible de continuer à acheter la tendance M15 avec les prix qui reprennent la Kijun-sen tout en s'entrelaçant sur la ligne de tendance chartiste, puisque nous avons atteint un objectif majeur de cette tendance. Donc on ne continue pas une tendance à partir du moment où il y a un objectif juste au-dessus. Par contre, nous avons vu que si la résistance dont on parle cassait, il serait possible d'atteindre la résistance suivante qui est de cette extension de SSB. Donc, à surveiller. Mais pour le moment, ça ne se produit pas. Vous voyez, donc les personnes qui auraient acheté ici ou qui auraient acheté en haut seraient en train de stresser, en train de dire merde, mais je perds pourvu que j'allume un cierge pour que ça reparte dans le bon sens et tout. Au lieu de cela, si on ne fait rien et qu'on attend que les niveaux techniques soient bel et bien franchis dans les règles de l'art, on ne traite pas, mais on ne stresse pas. Et en tout cas, on ne perd pas d'argent. Et le plan demeure. Après, si ça part à la baisse, on avait parlé aussi de la probabilité de ce range en 5 minutes.
Alors, voyons voir. Je vais faire un tour d'horizon sur le 15 minutes à toute vitesse pour voir si je vois quelque chose. AUD et Yen, exactement la même chose. Vous voyez, il y avait la tendance et puis finalement on s'est dit, on va pas parler des paires en Yen, tiens. AUD, USD, rien. Euro AUD, je vais à toute vitesse, hein. Euro AUD, on n'en a pas encore parlé, mais voyez toujours pareil, une tendance baissière avec la Kijun-sen qui se entrelace dans cette ligue de tendance baissière. Et puis ici, nous avons probablement atteint une résistance qu'on repère, un support pardon, que l'on repère bien sur les unités de temps inférieures. Il y en a un autre en dessous, mais tant qu'on ne l'a pas cassé, il est difficile d'y aller. Cela dit, cette configuration me plaît. Donc j'observe en H4 et bim, je trouve la réponse à ma question. La Kijun-sen, la SSB, zone d'équilibre du range H4. Donc nous comprenons pourquoi ça ne descend pas plus bas. Maintenant que je suis sur H4, je reste sur H4. Euro GBP, je déteste, donc je ne regarde pas. Euro GPI, alors bon, après, on peut trader les... C'est souvent ce qui se passe, hein, on peut trader les comment dirais-je, les ranges qui vont se matérialiser un peu partout et à un moment donné, c'est peut-être ça qu'il faudrait avoir la patience de faire. Attendre que les prix aillent chercher les bornes des ranges que l'on peut tracer sur le H4. Et si chandelier de japonais de retournement ou soulèvement ou ressaut apparaissent sur ces bornes, entrer en position pour viser 1, la zone d'équilibre, 2, la borne du range opposé. Si l'on fait cela et que l'on repart en AUD USD. Donc là, on n'a pas encore le twist, mais ça ne va pas tarder. Euro AUD, le twist sur le H4, nous l'avons. Je ne sais plus sur quelle unité de temps j'étais. Je croyais être sur le H4. En fait, je ne l'étais pas. Donc, il suffit de patienter, hein. À un moment donné, on va avoir de quoi se mettre sous la dent. EuroCAD, bah, toujours pareil. Regardez, twist, borne haute, borne basse. Euro GPI, on en a déjà parlé, hein. Il faut casser ce niveau en intraday pour aller chercher le niveau suivant. Euro NZD, on est sur la zone d'équilibre du range, donc on ne fait rien. Euro yen, pardon, c'était euro GBP, euro yen. Euro yen, on vient d'en parler, donc on attend que les prix viennent chercher la borne basse, puisque là, de toute façon, maintenant, vu la survente, il n'y a rien à faire. Euro NZD, vous voyez la zone d'équilibre dont je vous parlais, les chandeliers typiques, les chandeliers d'hésitation sur la zone d'équilibre. Donc pour savoir si je peux continuer à maintenir ma vente, il me faut un chandelier japonais qui casse clairement la zone d'équilibre. A contrario, si j'ai un chandelier japonais qui repasse au-dessus et qui est un chandelier haussier qui repasse au-dessus de la zone d'équilibre, j'encaisse mes ventes. Euro USD, on en a déjà parlé. Se casse la binette. Oula, alors attendez. Qu'est-ce qu'on peut conclure de cette... Qu'est-ce qui se passe sur les marchés? Je ne sais pas, mais on va bien finir. Bon. Donc la question d'acheter la borne haute, souvenez-vous, ici, ne se pose même plus. Un dernier coup d'œil sur USD Yen. On va effacer tout ça. Et ensuite, on passe aux indices. USD Yen. Donc tendance baissière, pas très clair, mais tendance baissière tout de même. Voyons voir le daily. Voilà, zone d'équilibre du range qui part d'ici jusqu'ici. Donc c'est normal qu'il y ait bataille. Sous la zone d'équilibre, on repartira probablement chercher la borne basse. Si des chandeliers comme cet avalement d'ailleurs, qui a déjà donné un premier signal, et cette étoile du matin, si des chandeliers japonais ici sur cette zone se confirment, à ce moment-là, il est possible. Alors ça, c'est une configuration qui est toujours qu'on peut toujours mettre à profit aussi. Regardez, les rebonds sur la SSB comme ça d'un range daily ou weekly donnent toujours quelques points sur les unités de temps inférieures. Et d'ailleurs, c'est la zone d'équilibre de cette dérive latérale. Vous voyez, cet avalement ici, il a donné des points jusqu'à la SSB. Bon, ben là, ça sert à rien d'en parler, c'est du passé. À voir si le rebond se matérialise éventuellement pour faire quelque chose. Alors, je regarde vos questions. J'ai pas grand-chose d'autre à vous proposer sur le marché des devises. Et ensuite, on passe aux indices. Daniel, donc quand on est sur une zone d'équilibre en H4, on passe son chemin en général. Oui, quand on est sur une zone d'équilibre en H4, en daily, en quoi que ce soit, on passe son chemin en général
parce que c'est une forte zone d'indécision où à minima, on attend que les chandeliers japonais disent s'il va y avoir continuation ou rebond sur cette zone. Marcel, les extensions sont-elles plus ou moins importantes que les lignes Ishimoku au niveau des prix actuels? Même type d'importance. Jean-Michel, c'est dans ces moments-là où les screeners de ta formation sont utiles. Absolument. Trouver des ranges et les trader, borne haute et borne basse. On est tout à fait d'accord. Jean, EuroNZD, j'ai été safe et j'ai sécurisé mes gains. Eh bien, je te félicite, Jean. Merci à vous, Patrick. Jean, toujours pouvez-vous m'indiquer où poser les questions pour la revue de marché? Ben, là où tu les poses, c'est très très bien. Ah, si tu veux les poser avant, il faut t'inscrire à la newsletter. Je t'envoie le lien. Et là, je te dis que tu peux me poser les questions soit par retour de mail, par exemple, en répondant au mail, soit en utilisant le formulaire de contact sur le site web. Daniel, merci à toi, Daniel. Donc, passons aux indices. Alors, il paraît que ça bouge, donc ça va être intéressant d'aller regarder ça. Alors, on va se mettre sur le mini SP500 Daily. Alors, en intraday, je ne sais pas, mais moi, ce qui m'intéresse, c'est de faire une rétrospective. Alors, on ne va pas y passer beaucoup de temps. Je vous invite, si vous le voulez bien, à vous connecter à mon site web. C'est d'ailleurs le formulaire de contact pour poser les questions est ici, ou sinon par retour de mail quand tu reçois la SSB. Oh là là, quand tu reçois la newsletter, tu peux, par retour de mail, jusqu'au lundi 15 h, m'envoyer tes demandes d'analyse. Analyse Ishimoku du SP500. Vous cliquez sur le titre si vous le voulez bien et vous y lisez l'article complet si vous en avez le désir pour bien comprendre ma vision des choses qui n'est que ma vision des choses. Pour vous dire que je n'ai aucun type de biais baissier ou haussier actuellement sur les indices, en particulier sur le SP500, puisque si le SP500 monte, les autres suivront, s'il baisse, les autres suivront. Pourquoi? Pour faire vite, n'oubliez pas que le travail d'un trader est aussi le travail de mémoire. C'est-à-dire que lorsque l'on fait une analyse du SP500 il y a un mois, on se souvient de ce que l'on a analysé il y a un mois pour pouvoir analyser aujourd'hui et trader aujourd'hui. Sinon, ça n'a aucun type d'intérêt. Donc, ça fait maintenant plus ou moins un mois. D'ailleurs, sur le même blog que celui que je vous ai montré, vous trouverez ces analyses. Là, je suis sur quoi? Je suis sur un graphique hebdomadaire. En traçant les Fibonacci sur le graphique hebdomadaire, en réalité, on n'en a pas besoin puisque nous voyons le plus haut ici, nous voyons le plus bas ici, nous voyons le twist, la SSB qui s'aligne en plein milieu, alignée à la Kijun-sen, qui nous indique qu'il n'y a pas eu de plus haut et de plus bas sur les 26 et les 52 dernières périodes. En même temps, c'est un peu normal vu l'amplitude du rectangle possible. Étant donné qu'il est difficile psychologiquement, surtout en ce moment, de trader de telles amplitudes, on peut tracer les niveaux de retracement de Fibonacci. Et lorsque l'on a vu cet avalement haussier ici, c'est pas cet avalement, cette pénétrante haussière ici sur la borne basse de cette probable dérive latérale, nous savions il y a un mois, et c'est ce que l'on a fait, j'ai écrit plein d'articles, j'ai posté plein de choses à ce niveau-là, qu'il était possible de trader relativement facilement entre les niveaux 23,6, 38,2, etc. Mais arrivé sur le niveau des 50%, les choses se compliquent. Pourquoi? Parce que le niveau de retracement de 50%, qui est égal au plat Kijun, et aligné ici au SSB, à la SSB, est un niveau en analyse technique qui est importantissime. C'est-à-dire que les intervenants, puisque le trading est une question de psychologie de masse, savent très bien que si l'on dépasse les 23,60%, qu'il est très fortement probable pour qu'on aille chercher les 38,2. Et en général, quand on a cassé les 38,2, tout le monde va chercher les 50%. C'est comme ça depuis la nuit des temps, depuis que l'analyse technique existe, et donc c'est relativement facile à faire. Lorsque l'on arrive sur le niveau des 50%, la théorie de l'analyse technique nous dit, oula, attention, 50% est un niveau majeur, puisqu'on a décidé que c'était un niveau majeur. Et à ce moment-là, en général, tout le monde prend ses bénéfices et la bataille s'engage parce que au-delà du niveau des 50%, nous avons le niveau de 61,8%. Et théoriquement, il est dit en analyse technique que lorsque l'on franchit le niveau des 62%, la tendance préalable qui était haussière reprend ses droits et on va chercher tous les niveaux suivants et même voir souvent casser le niveau de retracement 100%
pour reprendre la tendance haussière. Ça, ce n'est que de la théorie et évidemment, la théorie ne tient pas compte de la crise économique actuelle. Cela dit, elle se confirme puisque à partir du moment où on franchit le niveau de 50%, soit on va chercher le niveau des 62% et c'est déjà un présigne important de la suite probable, mais il faut quand même casser ce niveau pour que cette probabilité s'avère, se concrétise, soit le niveau de 50% ne passe pas. Très souvent, ici, on a un rejet au niveau des 50%, on revient chercher les 38,2, s'engage une bataille entre ces deux niveaux, 38,2 et 50%, et ce n'est qu'à la sortie de cette dérive latérale entre ces deux niveaux, si les prix repassent au-dessus des 50%, c'est souvent gagné pour la reprise de la hausse. Si on ne repasse pas, si on, au contraire on casse après avoir tapé les 50%, les 38,2 à la baisse, c'est souvent un retour vers les plus bas. Or, pour le moment, cette bataille est en plein, on est en plein dans cette bataille. Regardez, les 50% ont bel et bien été cassés, les 61, on va dire les 62% ont bel et bien été atteints. Il est totalement normal d'un point de vue purement analyse technique et indépendamment de ce que Trump nous raconte sur la Chine et autre chose, il est totalement normal, après avoir cassé en force les 50% et atteint les 62%, que l'on revienne tester le niveau de 52%, de 50%. Et là, j'ai lu des analyses qui, selon moi, me sont apparues comme étant farfelues à mes yeux. Étant spécialiste des chandeliers japonais, que je connais très très bien, on ne peut pas déterminer qu'un chandelier japonais est un chandelier japonais de retournement n'importe où. Nous aurions eu ces deux chandeliers, ce premier, ce second, qui auraient clôturé sous le niveau des 50%, nous aurions pu les interpréter comme des pendus baissiers, nous annonçons un retour probable de la baisse. Ce doji ici, dont tout le monde nous a parlé en pierre tombale, sur les réseaux sociaux, comme attention, oulala, regardez le doji, préparez-vous à vendre, ça va cartonner, vous allez faire des gains miraculeux si vous vendez ce doji. Ce doji aurait confirmé les deux pendus précédents s'il avait clôturé sous la Kijun-sen. Mais en réalité, ces deux chandeliers, on va enlever les Fibonacci pour bien voir. En réalité, ces deux chandeliers, observons-les bien. Nous avons ici de formidables ressauts, c'est-à-dire de formidables mèches basses sous la Kijun-sen. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que les vendeurs, une fois qu'on est arrivé au niveau des 50%, ont essayé de faire exactement ce que je viens de vous dire. Sachant l'importance psychologique majeure de ce niveau, ils ont tenté de vendre et c'est ce qui explique les mèches. Mais à l'arrivée, ils ont été repoussés par les acheteurs qui ont de l'espoir dans les banques centrales, dans je ne sais pas quoi, à tort ou à raison. Et en réalité, ce ne sont donc pas deux pendus qui ont été dessinés ici baissiers, mais bien, selon moi, probablement deux marteaux, parce que au-dessus de la Kijun-sen, des chandeliers japonais de retournement au niveau de la Kijun-sen sont des chandeliers de continuation, on va dire. Ici, c'est un peu exceptionnel comme configuration haussière. Donc, ce doji, je ne dirais pas qu'il est baissier. Il confirme peut-être les deux marteaux et tant que la Kijun-sen, qui représente le niveau de 50%, n'est pas cassée à la baisse, il n'est pas possible, en analyse technique des chandeliers japonais, de considérer ces trois chandeliers comme des chandeliers baissiers. Ils le seront que et uniquement que si la Kijun-sen est cassée, ce qui est possible. Donc moi, j'utilise souvent les termes chandeliers japonais de retournement ou de continuation. Certaines personnes disent qu'il ne faut pas les appeler comme ça et qu'il faut les appeler des chandeliers d'hésitation. Exceptionnellement, dans cette configuration, je trouve que cette définition leur convient parfaitement bien. Nous avons ici des chandeliers d'hésitation et tant que la Kijun-sen et le niveau de 50% n'est pas cassé, on ne peut pas vendre les indices selon moi. De la même manière qu'il serait totalement imprudent de les acheter puisque la bataille s'engage entre le niveau 50% et 61,8. Donc maintenant, pour terminer cette démonstration, je remets mon niveau de 50% pile poil sur la Kijun-sen et je vais matérialiser de façon probablement prématurée, mais tout de même, un rectangle entre le niveau de 50% et de 62%. Et moi, ce que j'envisage, parce que je n'ai pas de biais, ce que j'imagine, je verrai bien, peut-être que les prix vont casser en force le 50%, mais pour le moment, ce n'est pas le cas. Donc pour le moment,
On est dans l'indécision, c'est ce que nous montrent ces chandeliers. Mais je verrais bien une dérive latérale entre ces deux niveaux. Et la sortie dans un sens ou dans l'autre de cette dérive latérale montrera lequel des deux camps qui se livrent ici une bataille féroce aura gagné, et c'est le camp qu'il faudra suivre. Nous ne pouvons qu'attendre qu'ils aient fini la guerre pour suivre et ramasser les miettes. Si ça casse par le haut, la probabilité d'aller chercher les 76-40 est très importante. Si ça casse par le bas, à ce moment-là, nous reviendrons très probablement chercher le niveau de 38,2. Basculons maintenant sur un graphique journalier. Si on bascule sur un graphique journalier, je vais dégager ma boîte parce que de toute façon, tout le monde aura la possibilité de le faire. J'ai dit le 1er mai dernier, et somme toute, c'est tellement logique. On a cassé les 50%, on a atteint les 62%, on va probablement revenir tester les 50%. C'est exactement ce qui se passe. Et encore une fois, la démonstration est faite ici, la zone d'équilibre de la dérive latérale. Tant que cette zone d'équilibre n'est pas cassée par un chandelier explicite et qu'il est plutôt repris par des chandeliers explicites haussiers, moi, je resterai en dehors et il m'apparaît comme étant idiot, je vous le dis franchement, d'avoir un biais baissier ou haussier dans cette configuration. Pour terminer, on peut basculer sur le H4. Et donc là, nous avons la dérive latérale dont je vous parlais qui s'est formée. Et si on sort par le bas, bingo pour les vendeurs. Si on sort par le haut, bingo pour les acheteurs. Moi, j'en sais rien. En attendant, je reste en dehors. En tout cas, ce qui est sûr, c'est que je n'interprète pas pour le moment les deux marteaux comme étant des pendus et le doji comme étant un chandelier baissier. Faire de l'intraday, vu le bruit qu'il y a actuellement sur les indices, m'apparaît comme étant très compliqué. On peut le faire sur du 15 minutes, etc., mais pas plus. Voilà pour le SP500. Une fois qu'on a fait le SP500, on a répondu aussi à l'analyse du DAX, du DO, du CAC 40. Alors, Don Tony, excellent. Merci Don Tony. Mais bon, après, ce n'est que mon interprétation. On n'est pas obligé d'être d'accord avec moi. La cassure de la Kijun-sen serait un signal, absolument. Les prix vont sûrement ranger, on vient de le voir ensemble. Tout à fait Patrick pour la dérive latérale. Nous sommes donc d'accord. Maintenant, si vous voulez absolument trader les indices en intraday, vu les temps qui courent, c'est quand même compliqué, hein. Regardez les bruits de marché, hein. Sur le daily, tant que les 50% tiennent, ils tiennent, les 62% tiennent aussi, mais en intraday, ça va dans tous les sens. Alors, qu'est-ce qui a retenu ici cette tendance? Là, on est en 15 minutes, allons voir sur le H1. Ben voilà, il y a des ranges partout, donc c'est pas très compliqué. Le marché est très nerveux et il ne sait pas s'il doit repasser sous le niveau des 50% ou sur le niveau des... Je vois pas pourquoi on a eu un doji ici, mais enfin on va peut-être le voir en allant sur le H4. C'est indécis. La moindre rumeur, bon, on a la Kijun-sen ici, la fameuse zone d'équilibre. Donc en fait, ne cherchez pas, on a la réponse. La fameuse zone d'équilibre dont on parle depuis le début de ce webinaire un peu partout vient de faire son travail. Regardez, zone d'équilibre plutôt ici, mèche pile poil sur cette zone d'équilibre. Je ne serais pas étonné qu'on revienne chercher le bas de cette dérive latérale. Mais ce n'est qu'à la sortie de cette dérive latérale qu'on en saura un peu plus. Donc forcément, quand le DAX, le SP500 monte, le DAX monte. Là, nous avons eu un mouvement baissier, un rebond et à nouveau une petite baisse sur le DAX, sur le SP500. Je ne mettrai pas ma main à couper, mais je vais regarder. Voilà, donc on va même aligner les deux. Les deux. Alors, j'ai qu'un écran, donc on va le faire en tout petit. Donc, regardez, le SP500 monte, le DAX monte, le SP500 se replie, le SP500, le DAX se replie. Bon, comme il ferme avant, il a fait le gap. Le SP500 rebondit ici, le DAX rebondit ici. Ici et maintenant, le SP500 rebaisse suite à l'atteinte de la zone d'équilibre. Le DAX fait strictement la même chose. On va se mettre sur du 15 minutes. Viens là. Voilà. Sur du 15 minutes, regardez, le SP500 fait des chandeliers de retournement sur ce niveau, on dégringole.
le DAX fait des chandeliers de retournement, dégringole, sans même attendre une résistance. C'est un copier-coller. Alors, je ne dis pas en pourcentage, mais en momentum, c'est la même chose. Donc, c'est pas très compliqué. N'achetez pas le DAX quand le SP500 baisse. Ça ne fonctionne pas. Voilà. Et on va finir sur le DAX en 1 heure. S'il y a un range sur l'un, un range va se former sur l'autre aussi. On nettoie. Hop. Twist. Je montre avec mon doigt, mais avec mon doigt, vous risquez pas de, de voir. Donc, twist. Hein, baisse sur la borne haute. On arrive ici un peu au milieu de nulle part, sans vraiment atteindre la borne basse. On remonte. Ça redescend. Attention, on ouvre bien les yeux. On va aller regarder le SP500. Paf, en 4 heures, borne haute du range, ça redescend au niveau de nulle part, ça remonte, ça redescend. Exactement le même. Voilà. SP500, à lire avec plaisir, Roberto. Alireza. Si on arrive sur la borne haute ou basse du range H4, est-ce que vous allez trader le range s'il y a un chandelier de retournement? Non, Alireza, je ne le ferai pas parce que, comme je l'ai dit précédemment, les niveaux 50% et 61%, 62% en analyse technique sont des niveaux cruciaux avec une bataille infernale de la part des gros investisseurs, des grosses mains. Et s'ils décident de le casser, j'aurai l'air malin avec mon chandelier de retournement sur la borne. Donc non, je ne le ferai pas. Je vais plutôt me servir de cette information pour regarder le marché des actions. Voilà. Si ça dégringole, je pourrais faire de nouveaux achats. Si ça monte, je serais content d'avoir acheté là où j'ai acheté. C'est un peu compliqué en ce moment. C'est très volatile et ça dépend. C'est très nerveux, surtout sur ces niveaux. C'est très nerveux et il suffit qu'une rumeur quelconque, économique ou autre, apparaisse des deux côtés de l'Atlantique, en particulier du côté des USA ou de la Chine, ou sur le coronavirus pour que de toute façon ça décale fort dans tous les sens. J'espère que vous avez apprécié cette revue de marché. Donc à part des petites opportunités en travaillant bien le timing, ce qui n'est pas donné à tout le monde, il faut avoir de l'expérience pour bien travailler le timing. À part des petites opportunités ici et là sur le marché du Forex, je ne vois pas d'opportunité en swing trading et idem pour les raisons que je viens d'expliciter sur les indices. Alors après, sur les indices, pour terminer, il y a toujours des petites choses à faire sur le 15 minutes ou comme ça, mais alors vraiment en dehors des statistiques, hein, vraiment en dehors des statistiques, et puis il faut que ça soit sur un seuil clé, quoi. Sur un seuil vraiment majeur des unités de temps supérieures pour prendre pouf, 10, 15, 20 points rapidement. Mais ça, ce n'est pas le propos de cette revue de marché. C'est tout à fait ça, Bertrand. C'est une période compliquée à tous les points. Et donc, quand ça arrive en trading, ça n'arrive pas souvent, hein, ça arrive tous les 6, 7, 8 ans. Bah, dans ces moments-là, on s'arme de patience. Peut-être que la meilleure chose à faire actuellement, c'est, selon moi, encore une fois, et je ne donne aucun conseil, en tout cas, c'est ce que j'ai fait moi, c'est de l'investissement pour le long terme sur le marché des actions. Et sur le marché du Forex, on attend, hein. Moi, j'ai pas pris un trade depuis, j'ai pris un mini euro USD que j'ai partagé avec vous sur le forum. Sur le forum, mon dernier trade, c'était euro USD il y a 15 jours. Et j'ai pas tradé en février parce que j'étais en vacances. J'ai pas tradé début mars ou en mars parce que j'avais le virus. Depuis, j'ai fait un trade euro USD et depuis, j'attends. J'attends. Mais je sais qu'à un moment donné, avec un ou deux trades bien placés, je peux bien gagner. Je n'ai pas de précipitation. Je ne veux pas voir mon capital baisser. En tout cas, s'il baisse, il faut que j'ai des bonnes raisons techniques et non pas une pulsion ou l'envie désespérée de trading, de trader. Eh bien, Daniel, il nous dit qu'il fait que de l'intraday, quelques pips si ça rentre dans son money management, c'est pareil, c'est parfait. Ah oui, le Bitcoin, Bertrand. Allez, je prends quelques minutes pour faire le Bitcoin. Bitcoin. Alors, on va se remettre sur l'hebdomadaire parce que j'ai laissé tous les tracés de la semaine dernière. Alors là, on dépasse un petit niveau. Voilà. Alors bon,
Bah, c'est pas difficile, hein. Là, on est sur quoi? Sur une semaine, on va enlever tout ce qui ne sert plus à rien. C'est pas que ça ne serve à rien, mais Bitcoin, Bertrand, que vois-tu? Zone d'équilibre, travail de la zone d'équilibre. Donc là, maintenant, bah, ça a déjà été atteint. La cassure des 8530 points, si jamais on passe au-dessus des 9200 points, engendre, selon moi, les 9700 points. Voilà ce que je dirais sur le Bitcoin. Sandro, peux-tu me dire pour Safran? Eh bien, oui, on va parler de Safran dans la revue de marché de 11h30, dédiée spécialement aux actions, avec plaisir. Je vous souhaite une excellente journée, une très belle semaine de trading, peut-être à regarder les marchés bouger sans nous. En tout cas, on a la certitude comme ça de ne pas perdre d'argent en attendant des temps meilleurs. Des petits trades intraday, pourquoi pas. Et en tout cas, je vous remercie beaucoup de votre gentillesse, de votre participation et de la pertinence de vos questions. Merci à tous. Très très bonne journée.